Beaucoup d'acteurs du passé avaient des vies que beaucoup d'entre nous ne connaissaient jamais. Ils étaient tellement doués pour se cacher qu'ils ont caché certains des traits fondamentaux de leur personnalité, comme leurs relations. Beaucoup d'hommes dans le passé avaient des relations avec des hommes, mais ils ne l'ont jamais accepté parce que la société n'était pas prête à l'accepter, et ils ne voulaient pas risquer leur carrière. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 16 acteurs qui ont eu des liaisons secrètes avec des hommes, mais ne l'ont jamais accepté publiquement. Alan Ladd. Alan Ladd était un acteur très apprécié pendant l'âge d'or d'Hollywood. Né le 3 septembre 1913 à Hot Springs, Arkansas, il est devenu célèbre grâce à ses rôles dans des films comme Tueur à gages et L'homme des vallées perdues. Les spectateurs l'admiraient pour sa forte présence à l'écran et ses performances charmantes. En coulisses, Alan Ladd menait une vie privée. Bien qu'il soit connu pour ses romances à l'écran, des rumeurs ont circulé sur ses relations personnelles. Certaines personnes pensent qu'Alan aurait pu avoir des amitiés proches avec des hommes qui allaient au-delà des amitiés typiques. Alan Ladd, un acteur hollywoodien important des années 40 et 50, était connu pour ses rôles dans des films tels que This Gun for Hire et Shane. Tout au long de sa carrière, il y avait des rumeurs et des spéculations occasionnelles concernant son orientation sexuelle, certains suggérant qu'il pouvait être gay ou bisexuel. Les discussions sur des plateformes comme Wikipédia ont noté que, bien que de telles rumeurs existent, par exemple, un contributeur a mentionné que le réalisateur George Cukor aurait déclaré que Ladd faisait partie de la scène gay d'Hollywood. De plus, certaines analyses des rôles cinématographiques de Ladd explorent des thèmes homoérotiques. Par exemple, un essai sur Bartleby.com discute la relation entre le personnage de Ladd et un jeune garçon dans le film Shane, interprétant certaines interactions comme perpétuant des stigmates associés aux hommes gays. Alan a été marié 3 fois à des femmes. Son premier mariage fut avec l'actrice Peggy Dow de 1935 à 1942. Après leur divorce, il a épousé l'actrice Patricia O'Rourke en 1943. Mais leur mariage s'est terminé par un divorce en 1947. Son 3e mariage était avec Gloria DeHaven en 1949. Et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1964. Malgré ces mariages, certains pensent qu'Alan a maintenu des relations étroites avec des hommes tout au long de sa vie. À Hollywood, il était difficile pour les acteurs d'être ouverts sur leur vie personnelle, surtout si elle était différente de ce que la société attendait. De nombreux acteurs cachaient leur véritable personnalité pour protéger leur carrière et leur réputation. Alan Ladd ne faisait pas exception. Maintenir une image publique de premier rôle était important pour son succès. Alors il gardait sa vie privée discrète. Les amis d'Alan et certains de ses collègues ont partagé des anecdotes qui laissent entendre des connexions plus profondes avec des hommes. Cependant, il n'y a aucune preuve concrète pour confirmer ces rumeurs. Il est possible qu'Alan ait accordé de l'importance à sa vie privée et choisi de ne pas discuter de sa vie personnelle ouvertement. Kirk Douglas. Kirk Douglas était une figure imposante de l'âge d'or d'Hollywood. Il est devenu l'un des acteurs les plus célèbres de son époque. Connu pour ses performances intenses dans des films comme Spartacus et Les Sentiers de la Gloire, Douglas a captivé le public par sa présence imposante et son dévouement à son art. Il était publiquement connu pour ses 2 mariages, d'abord avec Diana Dale, puis avec Ann Bidens. Cependant, il y a eu des rumeurs et des discussions sur ses relations avec des hommes. Certains biographes et experts en cinéma pensent que Douglas avait des amitiés proches qui pourraient avoir été plus que de simples amis. Mais il n'existe aucune preuve solide pour étayer ces affirmations. Le réalisateur George Cukor, qui a travaillé en étroite collaboration avec Douglas, a un jour mentionné que Kirk faisait partie d'une communauté soudée à Hollywood, qui incluait à la fois des hommes et des femmes. Ces commentaires ont alimenté les spéculations sur la nature de ces relations. De plus, les rôles intenses de Douglas à l'écran et sa personnalité charismatique mais parfois énigmatique ont conduit certains à croire qu'il y avait peut-être plus dans sa vie personnelle que ce qui a été partagé publiquement. Dans son autobiographie, The Ragman's Son, Douglas a discuté des pressions pour maintenir une image publique tout en faisant face à des défis personnels. Quand vous lisez sa biographie, vous pouvez facilement dire qu'il s'intéressait aux hommes à un moment donné, mais il n'a pas pu le révéler parce que la pression sociale était trop forte. Cependant, il ne l'a pas non plus admis publiquement. Mais de nombreux historiens rapportent qu'il a été vu avec plusieurs hommes à différents moments. Il a souligné l'importance de la vie privée et la difficulté de concilier célébrité et authenticité personnelle. Ce sentiment résonne avec les discussions actuelles sur ses relations possibles avec des hommes, mettant en lumière les difficultés que de nombreux acteurs de son époque ont rencontrées pour exprimer leur véritable identité. L'héritage de Kirk Douglas s'étend
au-delà de sa filmographie. Il était un philanthrope et un défenseur de diverses causes sociales, laissant un impact durable sur l'industrie du divertissement et la société. Sa capacité à incarner des personnages complexes avec vulnérabilité et force continue d'inspirer les acteurs et les cinéastes aujourd'hui. David Niven. David Niven était un acteur bien aimé, connu pour ses rôles dans des films comme La Panthère Rose et Tables séparées. Né le 1er mars 1910 à Londres, en Angleterre, il a déménagé à Hollywood et est rapidement devenu une star. Les gens l'aimaient pour son style élégant, sa personnalité spirituelle et ses performances charmantes sur grand écran. Derrière son image publique, David Niven avait une vie privée qui suscitait de nombreuses rumeurs. Bien qu'il se soit marié 4 fois avec des femmes, des chuchotements circulaient sur ses relations avec des hommes. Certains amis et personnes qui le connaissaient croyaient que ses amitiés avec des hommes étaient plus que de simples amitiés. Ces spéculations provenaient d'histoires partagées par ceux qui lui étaient proches et d'allusions dans son autobiographie, Bring on the Empty Horses. Dans son autobiographie, David a écrit sur ses amitiés proches avec des hommes. Bien qu'il n'ait jamais parlé ouvertement d'être bisexuel, certaines de ses histoires suggéraient qu'il avait peut-être eu des sentiments romantiques. Cela a amené beaucoup de gens à penser que David était bisexuel, même s'il ne l'a jamais confirmé publiquement. À son époque, être ouvert sur des relations homosexuelles pouvait nuire à la carrière d'un acteur, donc David gardait sa vie personnelle privée. Les 4 mariages de David étaient toujours sous les projecteurs. Il a épousé 4 femmes différentes au cours de sa vie, mais ses relations personnelles avec des hommes sont restées cachées. À Hollywood à son époque, il y avait des attentes strictes, et les acteurs étaient souvent forcés de maintenir une certaine image pour réussir. David suivait ces règles en se présentant comme un homme séduisant avec plusieurs mariages, même si sa vie privée était plus complexe. Malgré les rumeurs, David Niven est resté une figure respectée et admirée. Son talent et son dévouement au métier d'acteur lui ont valu de nombreux prix et un héritage durable dans le cinéma. Les gens se souviennent de lui non seulement pour ses rôles, mais aussi pour son charme sophistiqué et sa grâce. La vie de David Niven montre les défis de concilier l'identité personnelle avec les attentes du public. Bien que ses mariages avec des femmes soient bien connus, les spéculations sur ses relations avec des hommes ajoutent de la profondeur à notre compréhension de lui en tant que personne. Que les rumeurs sur sa bisexualité soient vraies ou non, David Niven reste une figure emblématique de l'histoire d'Hollywood, célébré pour ses contributions au cinéma et son attrait durable. John Garfield. John Garfield était un acteur bien connu à Hollywood dans les années 1930 et 1940. Il a joué dans des films populaires comme Le Facteur sonne toujours 2 fois et 4 filles. Les spectateurs l'adoraient pour ses performances puissantes et sa présence charismatique à l'écran. Derrière son succès, John Garfield avait une vie privée qui faisait souvent l'objet de rumeurs. Bien qu'il ne se soit jamais marié, beaucoup de gens ont spéculé sur ses relations avec des hommes. Certains croyaient que ses amitiés avec des costards masculins allaient au-delà des amitiés typiques. Ces spéculations provenaient d'histoires partagées par ceux qui le connaissaient et de rumeurs dans les cercles hollywoodiens. John a fait face à de nombreux défis liés à sa sexualité. À son époque, être ouvertement bisexuel ou gay n'était pas accepté dans la société, surtout dans l'environnement conservateur d'Hollywood. Cela rendait difficile pour lui de vivre ouvertement et honnêtement en accord avec qui il était. La pression de maintenir une certaine image a profondément affecté sa vie personnelle. Tout au long de sa carrière, John a lutté avec des problèmes liés à sa sexualité. Les rumeurs sur sa vie privée ont créé du stress et de l'anxiété, rendant difficile pour lui de se concentrer uniquement sur son travail. Ces défis ont également eu un impact sur sa carrière. Certains pensaient que le regard constant et les spéculations sur sa vie personnelle rendaient plus difficile pour lui d'obtenir des rôles et de maintenir son statut dans l'industrie cinématographique. Malgré ces difficultés, John Garfield est resté un acteur talentueux et dévoué. Il a continué à livrer des performances mémorables qui ont laissé une impression durable sur le public. Sa capacité à exprimer des émotions profondes et des personnages complexes a fait de lui une figure respectée à Hollywood. La peur d'être jugé et le besoin de se conformer aux attentes de la société ont pesé sur son bonheur et son bien-être. Même s'il ne s'est jamais marié, ses relations et ses luttes personnelles ont été une partie importante de son histoire de vie. L'héritage de John Garfield perdure à travers ses films et l'impact qu'il a eu à Hollywood. On se souvient de lui non seulement pour ses compétences d'acteur impressionnantes, mais aussi pour le courage dont il a fait preuve en affrontant des défis personnels à une époque où être différent n'était pas accepté. La vie de John rappelle l'importance de comprendre et d'accepter sa véritable identité. Rex Harrison.
Rex Harrison était un acteur célèbre connu pour ses rôles dans des films comme My Fair Lady et Dr. Dolittle. Né le 5 mars 1908 à Londres, en Angleterre, Rex est devenu une star grâce à ses performances talentueuses et sa personnalité charmante. Les gens adoraient le voir sur scène et dans les films pour sa capacité à donner vie au personnage avec flair et élégance. Derrière son image publique glamour, Rex Harrison avait un côté privé qui a suscité de nombreuses rumeurs. Bien qu'il ait été marié 2 fois avec des femmes, il y avait des rumeurs sur ses amitiés proches et ses possibles relations avec des hommes. Rex était connu pour sa personnalité flamboyante, qui le distinguait à Hollywood. Certains biographes croient que Rex a peut-être eu des relations homosexuelles, même s'il a toujours semblé être un homme hétérosexuel en public. Le premier mariage de Rex était avec l'actrice Lily Palmer en 1941. Ils ont eu 2 enfants ensemble et étaient considérés comme un couple charmant aux yeux du public. Cependant, leur mariage s'est terminé par un divorce en 1953. Rex a ensuite épousé June Allison, une actrice populaire, en 1955. Leur mariage s'est également terminé par un divorce en 1963. Malgré ces mariages, beaucoup de gens pensaient que Rex avait des amitiés spéciales avec des hommes qui allaient au-delà des amitiés normales. Ces spéculations provenaient d'histoires partagées par des amis et d'observations de ses liens étroits avec des collègues masculins. À l'âge d'or d'Hollywood, les acteurs ressentaient souvent la pression de garder leur vie personnelle privée pour protéger leur carrière. Être ouvert sur les relations homosexuelles aurait pu nuire à la réputation de Rex et à ses opportunités professionnelles. Ainsi, Rex maintenait une image publique d'homme charmant et de premier rôle à succès, même si sa vie privée était plus compliquée. Rex Harrison a continué à jouer dans des films à succès et sur scène, recevant des éloges pour ses performances polyvalentes. Son rôle dans My Fair Lady en tant que professeur Henry Higgins est devenu l'une de ses performances les plus mémorables, mettant en valeur son talent et son charisme. L'histoire de Rex Harrison montre les défis auxquels de nombreux acteurs ont été confrontés pour équilibrer leur véritable identité avec les attentes du public et de l'industrie. Bien que certains pensent qu'il a eu des relations avec des hommes, Rex a choisi de garder sa vie privée à l'écart des projecteurs. Aujourd'hui, il est rappelé non seulement pour son jeu d'acteur exceptionnel, mais aussi pour sa capacité à naviguer dans les complexités de la célébrité et de l'identité personnelle. L'héritage de Rex Harrison perdure à travers ses performances intemporelles et les histoires fascinantes sur sa vie personnelle. Il reste une figure célébrée de l'histoire d'Hollywood, admiré à la fois pour son talent et le mystère qui entourait ses relations privées. Orson Welles. Orson Welles était l'un des cinéastes les plus talentueux et innovants d'Hollywood. Né le 6 mai 1915 à Kenosha, dans le Wisconsin, il montra une passion pour le jeu d'acteur et la réalisation dès son plus jeune âge. Welles a déménagé à New York pour étudier à la prestigieuse Todd School for Boys, où il a commencé à développer son style unique et sa vision créative. Welles est devenu célèbre grâce à son film révolutionnaire Citizen Kane en 1941. Le film est souvent qualifié de l'un des plus grands films jamais réalisés. Citizen Kane racontait l'histoire d'un puissant magnate de la presse et utilisait de nouvelles techniques de narration et de cinématographie. Le film a été salué pour son originalité et la direction impressionnante de Welles, bien qu'il ait rencontré des défis avec les studios. Un autre film important d'Orson Welles est The Third Man, sorti en 1949. Ce film, situé dans la Vienne d'après-guerre, est un mystère palpitant qui a captivé le public avec son intrigue suspense et ses superbes visuels en noir et blanc. Welles a joué un personnage mystérieux nommé Harry Lime, dont la performance est devenue emblématique. The Third Man a remporté plusieurs récompenses et reste un classique dans l'histoire du cinéma. Au-delà de ses films célèbres, Orson Welles avait de nombreuses amitiés proches avec des hommes de l'industrie cinématographique. Ces amitiés ont souvent suscité des rumeurs sur sa sexualité. Welles ne s'est jamais marié, ce qui a alimenté les spéculations. Les personnes qui le connaissaient disaient qu'il avait des relations profondes et significatives avec plusieurs hommes tout au long de sa vie. Certains biographes et ses propres mémoires suggèrent que Welles avait une orientation sexuelle fluide, ce qui signifie qu'il était attiré par les hommes et les femmes. Welles était connu pour sa personnalité charismatique et démesurée. Il aimait collaborer avec d'autres personnes talentueuses et cherchait toujours de nouveaux projets passionnants. Sa capacité à penser en dehors des sentiers battus a fait de lui un pionnier dans le monde du cinéma. Malgré les rumeurs sur sa vie personnelle, Orson Welles consacrait une grande partie de son énergie à son travail. Il continuait à créer des films, des productions théâtrales et des programmes radio, repoussant toujours les limites de ce qui était possible dans la narration. Ses amitiés et relations avec des hommes étaient une partie importante de sa vie.
mais il gardait sa vie privée séparée de son personnage public. Peter Lorre. Peter Lorre était un acteur remarquable, connu pour ses rôles mémorables dans des films classiques comme M et Le Faucon Maltais. Né le 26 juin 1904 dans ce qui est aujourd'hui la Slovaquie, Lorre a déménagé à Hollywood au début des années 30 et s'est rapidement fait un nom grâce à son style de jeu unique et sa voix distinctive. Dans M, 1931, réalisé par Fritz Lang, Peter Lorre a joué le rôle d'un tueur en série perturbé chassant les enfants. Sa performance glaçante lui a valu des éloges de la critique et l'a établi comme un acteur talentueux capable d'incarner des personnages complexes et sombres. Ce rôle a mis en valeur sa capacité à apporter profondeur et intensité à ses performances, faisant de lui une figure marquante dans l'industrie du cinéma. Un autre film important dans la carrière de Peter Lorre fut Le Faucon Maltais, 1941, où il a interprété Joel Cairo, un personnage rusé et trompeur, à la recherche d'une statuette inestimable. Son interprétation a ajouté une couche d'intrigue et de suspense au film, contribuant à son statut de classique du genre mystère. La capacité de Lorre à exprimer à la fois le charme et la menace a rendu son personnage inoubliable pour le public. Malgré son succès à l'écran, Peter Lorre gardait sa vie personnelle très privée. Il ne s'est jamais marié et il y avait beaucoup de rumeurs sur ses relations avec des hommes. Certaines personnes proches de lui croyaient qu'il avait des relations romantiques avec des hommes, mais il n'a jamais parlé ouvertement de sa sexualité. Pendant la période où il était actif à Hollywood, être ouvertement gay ou avoir des relations avec des personnes du même sexe pouvait nuire à la carrière d'un acteur. Pour protéger sa réputation professionnelle, Peter maintenait une vie personnelle discrète. Les amis et collègues ont souvent remarqué les amitiés proches de Peter avec des hommes, ce qui a conduit à des spéculations sur sa sexualité. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes pour confirmer ces rumeurs. Peter a choisi de garder sa vie privée séparée de son personnage public, se concentrant plutôt sur sa carrière d'acteur. Cette décision lui a permis de continuer à travailler à Hollywood sans faire face aux préjugés que beaucoup de personnes fières ont connus à cette époque. Robert Mitchum. Robert Mitchum était l'un des acteurs les plus captivants d'Hollywood, connu pour ses rôles dans des films classiques comme La Griffe du passé et La Nuit du chasseur. Né le 6 août 1917 à Bridgeport, Connecticut, Mitchum a grandi avec une passion pour le théâtre. Il a déménagé à Hollywood à la fin des années 1930, où son talent a rapidement attiré l'attention des cinéastes. Dans La Griffe du passé, 1947, Mitchum a joué le rôle de Jeff Bailey, un personnage complexe mêlé à l'amour, la trahison et le mystère. Sa performance a été saluée pour sa profondeur et son intensité, faisant de lui une star exceptionnelle dans le genre film noir. Le film a mis en valeur sa capacité à jouer des personnages troublés et multidimensionnels, lui valant les éloges de la critique et un public fidèle. Un autre film important dans la carrière de Mitchum fut La Nuit du chasseur, 1955. Dans ce film, il a interprété le révérend Harry Powell, un prédicateur menaçant et manipulateur. L'interprétation de Mitchum était à la fois glaçante et fascinante, ajoutant une touche sombre et suspense à l'histoire. Sa performance dans ce film a consolidé sa réputation d'acteur polyvalent et puissant, capable d'assumer des rôles exigeants. Malgré son succès à l'écran, Robert Mitchum menait une vie personnelle privée qui a suscité de nombreuses rumeurs. Il a été marié 2 fois à des femmes, d'abord à Gloria Lane de 1942 à 1944, puis à Dorothy Mitchum de 1946 jusqu'à sa mort en 1994. Alors qu'il était perçu comme une icône hétérosexuelle à Hollywood, il y avait des murmures au sujet de ses relations avec des hommes. Des amis et collègues ont remarqué ses amitiés étroites avec des acteurs masculins et d'autres hommes de l'industrie, dont certaines laissaient entrevoir des sous-entendus romantiques. Ces spéculations sur la sexualité de Mitchum n'ont jamais été confirmées, mais elles ont persisté tout au long de sa carrière. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, être ouvert au sujet des relations entre personnes du même sexe pouvait nuire à la carrière d'un acteur, alors beaucoup choisissaient de garder leur vie personnelle privée. Robert Mitchum a suivi cette tendance, maintenant son image publique, tandis que ses relations privées restaient un sujet de potin. George Sanders. George Sanders était un acteur distingué, connu pour son allure élégante et ses performances captivantes dans des films classiques comme Rebecca et All About Eve. Né le 3 juillet 1906 à Londres, en Angleterre, Sanders est rapidement devenu une figure de proue à Hollywood grâce à sa voix douce et sa présence charmante. Un autre film important dans sa carrière fut All About Eve, 1950.
Dans ce film, Saunders a interprété Bill Sampson, un ancien amant du personnage principal, Eve Harrington. George Saunders était connu pour son style sophistiqué et sa personnalité spirituelle hors écran. Il ne s'est jamais marié, ce qui était inhabituel pour les acteurs principaux de son époque. Au lieu de cela, Saunders se concentrait sur sa carrière d'acteur et entretenait des amitiés proches avec des hommes. Ces amitiés ont souvent suscité des rumeurs sur sa sexualité. Bien qu'il ait été ouvertement gay dans sa vie privée, Saunders gardait ses relations personnelles discrètes pour protéger son image publique et sa carrière. À l'âge d'or de Hollywood, être ouvertement gay était difficile et pouvait avoir un impact négatif sur les opportunités d'un acteur. Saunders a navigué cela en gardant sa vie privée hors des projecteurs, même si son homosexualité était un secret de polichinelle parmi ses amis et collègues. Les gens l'admiraient non seulement pour ses talents d'acteur, mais aussi pour sa capacité à préserver sa vie privée dans une industrie exigeante. Malgré les rumeurs, George Saunders a continué à briller dans ses rôles, recevant des éloges pour sa polyvalence et sa maîtrise de l'écran. Ses performances dans Rebecca et Eve sont parmi les points culminants de sa carrière, démontrant son talent et son dévouement à son art. George Saunders a laissé une empreinte durable à Hollywood avec ses rôles mémorables et sa présence gracieuse. Bien qu'il ait gardé sa vie personnelle privée, son héritage en tant qu'acteur sophistiqué et talentueux continue d'être célébré par les passionnés de cinéma à travers le monde. Claude Rains. Claude Rains était un acteur célèbre connu pour ses performances mémorables dans des films classiques comme Casablanca et L'Homme invisible. Né le 10 novembre 1889 à Clapham, Londres, Rains a développé une passion pour le théâtre très tôt dans sa vie. Il a déménagé aux États-Unis dans les années 1920, où il a commencé sa carrière sur scène avant de réussir sa transition vers le cinéma hollywoodien. Un des rôles les plus emblématiques de Rains était dans L'Homme invisible, 1933. Dans ce film, il a joué le Dr. Jack Griffin, un scientifique qui découvre le secret de l'invisibilité, mais l'utilise à des fins nuisibles. Son interprétation était à la fois captivante et effrayante, démontrant sa capacité à donner vie à des personnages complexes et sinistres. Cette performance a établi Claude Rains comme un acteur de caractère talentueux capable de livrer des performances puissantes et inoubliables. Un autre film important dans la carrière de Rains était Casablanca, 1942. Il incarnait le capitaine Louis Renault, le fonctionnaire vichiste charmant mais corrompu, qui finit par montrer un côté plus tendre en aidant les personnages principaux. La performance de Rains a ajouté de la profondeur et de l'humour au film, faisant de son personnage l'un des plus aimés de l'histoire du cinéma. Casablanca est devenu un classique, et le rôle de Rains a été un élément clé de son succès durable. Malgré sa célébrité à l'écran, Claude Rains a maintenu une vie personnelle privée. Il a été marié 2 fois à des femmes. Son premier mariage était avec Claire Palmer de 1919, jusqu'à leur divorce en 1936. Plus tard la même année, il a épousé Ilona Prager, et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1967. Cependant, il y avait toujours des rumeurs au sujet de ses relations avec des hommes. Des amis et des collègues ont remarqué ses amitiés proches avec des acteurs masculins, dont certaines semblaient avoir des nuances romantiques. Ces spéculations sont issues d'histoires partagées par ceux qui le connaissaient et d'observations de ses interactions avec d'autres hommes dans l'industrie. Les biographes ont spéculé sur la sexualité de Rains en se basant sur ses interactions et amitiés personnelles. Bien qu'il ait été principalement connu pour ses mariages hétérosexuels, la nature de ses relations étroites avec des hommes a mené à des rumeurs selon lesquelles il aurait pu être bisexuel. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes pour confirmer ces spéculations, et Rains n'a jamais discuté publiquement de sa sexualité. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, être ouvertement bisexuel ou gay pouvait nuire à la carrière d'un acteur. Pour protéger sa réputation et maintenir son succès, Claude Rains a choisi de garder sa vie personnelle discrète. William Powell. William Powell était un acteur célèbre durant l'âge d'or d'Hollywood. Né le 29 juillet 1892 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, il a déménagé à New York pour poursuivre une carrière d'acteur. Powell est rapidement devenu connu pour son style élégant et ses performances charismatiques sur scène et à l'écran. Quand Powell divorça de Carole Lombard, elle exprima son opinion en parlant à Dorothy Manners. Elle dit, en d'autres termes, pendant environ 13 mois, j'ai été censée être aussi libre, gaie et insouciante que seule une divorcée d'Hollywood est censée être. J'ai affirmé à plusieurs reprises que je ne crois pas que le mariage professionnel moyen à Hollywood puisse réussir. Quand les gens lisent ces commentaires, beaucoup croient qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la sexualité de William Powell. Il peut être impliqué avec des hommes. Cela peut être une des raisons principales de leur divorce.
Malgré son succès à l'écran, la vie personnelle de William Powell est restée principalement privée. Il a été marié 3 fois à des femmes. Son premier mariage fut avec l'actrice Carole Lombard, bien qu'il ait été de courte durée. Il a ensuite épousé Greta Nissen et enfin Barbara Shaw, avec qui il est resté jusqu'à son décès en 1984. Ces mariages étaient toujours sous les projecteurs car Powell maintenait l'image d'un homme charmant et dévoué. Cependant, il y avait toujours des rumeurs sur les relations de Powell avec des hommes. Des amis et certains de ses collègues masculins étaient proches de lui, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles ses amitiés pourraient avoir été plus que simplement platoniques. Les témoignages de ceux qui le connaissaient suggèrent que Powell avait des relations profondes et significatives avec plusieurs hommes tout au long de sa vie. Malgré ces rumeurs, il existe peu de preuves confirmant des relations amoureuses avec des hommes. Powell n'a jamais parlé ouvertement de sa sexualité, choisissant de garder sa vie privée à l'écart des projecteurs. Pendant sa carrière, Hollywood s'attendait à ce que les acteurs maintiennent une certaine image. Être ouvertement bisexuel ou gay aurait pu compromettre la carrière réussie de Powell. Il a donc gardé ses relations personnelles discrètes. Cela lui a permis de continuer à incarner des personnages appréciés sans affronter les préjugés de l'époque. James Stewart. James Stewart, connu pour ses rôles dans des classiques comme La vie est belle et Fenêtre sur cour, était publiquement reconnu comme hétérosexuel. Mais en privé, il était différent. Beaucoup de ses amis et collègues pensent qu'il était plus impliqué avec des hommes qu'avec des femmes. Bien que Stewart ait eu des relations avec plusieurs femmes avant d'épouser Gloria Hattrick McLean en 1949, il a fait volte-face en épousant McLean. Il est resté avec elle jusqu'à sa mort en 1994. Ils avaient des filles jumelles, et Stewart a adopté les 2 fils de McLean issus de son précédent mariage. Beaucoup disent que son mariage avec Gloria l'a fait passer de bisexuel à hétérosexuel. Il était tellement amoureux de Gloria qu'il ne s'approchait même pas des hommes. Cependant, son amour pour les hommes était évident dès son jeune âge. Dans le film Rope de 1948, réalisé par Alfred Hitchcock, Stewart a interprété Rupert Cadell, un personnage qui sert de mentor à 2 jeunes hommes qui commettent un meurtre. Le film est notable pour son exploration subtile du sous-texte homosexuel, en particulier entre les 2 rôles masculins principaux, interprétés par John Dahl et Farley Granger, tous 2 gays dans la vie réelle. Cependant, le personnage de Stewart n'est pas dépeint comme gay, et il n'y a aucune preuve suggérant que sa participation au film reflétait sa vie personnelle. Laurence Olivier. Laurence Olivier était l'un des acteurs les plus estimés d'Hollywood pendant l'âge d'or. Né le 22 mai 1907 à Dorking, en Angleterre, Olivier s'est fait connaître pour ses performances puissantes dans des films comme Rebecca et Les Hauts de Hurlevent. Le public et les critiques l'admiraient pour ses compétences d'acteur exceptionnelles et sa présence imposante à l'écran. Tout au long de sa vie, il y avait des rumeurs et des spéculations sur son orientation sexuelle. Certains biographes et historiens suggèrent qu'Olivier aurait pu être bisexuel, entretenant des relations avec des hommes et des femmes. Une affirmation notable vient du biographe Donald Spoto, qui a allégué qu'Olivier avait une relation amoureuse avec le comédien Danny Kaye. Cependant, la veuve d'Olivier, Joan Plowright, a nié ces allégations dans ses mémoires, décrivant leur mariage comme un partenariat profondément amoureux. Malgré ces dénégations, des rumeurs sur les relations d'Olivier avec des hommes circulaient toujours dans les cercles hollywoodiens. Olivier s'est marié 3 fois. Son premier mariage était avec l'actrice Jill Esmond, de 1927 à 1930. Il a ensuite épousé la légendaire Vivienne Leigh en 1933, et leur relation passionnée a duré jusqu'à la mort tragique de Leigh en 1967. Le dernier mariage d'Olivier a été avec Joan Plowright en 1979, qui a duré jusqu'à sa mort en 1989. Ces mariages ont montré la capacité d'Olivier à maintenir des relations à long terme, même au milieu de rumeurs sur sa vie privée. Cary Grant. Cary Grant était l'un des acteurs principaux les plus aimés d'Hollywood, connu pour son charme, son élégance et ses performances captivantes dans des films comme La mort aux trousses et Elle et lui. Né Archibald Alec Leach en 1904, Grant est devenu un symbole de sophistication et de grâce sur le grand écran. Cependant, derrière son image publique polie, il y avait de nombreuses rumeurs sur sa vie personnelle et sa sexualité. Tout au long de sa carrière, Grant a été marié 5 fois avec des femmes, maintenant l'apparence d'un homme hétérosexuel charmant. Malgré ses mariages, des amis proches et des collègues pensaient que Cary avait des relations plus profondes avec les hommes. L'une des amitiés les plus discutées était avec l'acteur Randolph Scott.
Les deux partageaient une maison de plage à Malibu appelée Bachelor Hall pendant plus d'une décennie, où ils vivaient ensemble et étaient souvent vus comme un couple par ceux qui les entouraient. Leur lien étroit a alimenté les spéculations selon lesquelles ils étaient plus que de simples amis. Un autre personnage clé dans ces rumeurs était Ori Kelly, un célèbre costumier qui travaillait étroitement avec Grant. Ori Kelly a écrit plus tard dans ses mémoires qu'il avait partagé une relation amoureuse avec Grant avant que celui-ci ne devienne une grande star. De plus, Scotty Bowers, un fixeur d'Hollywood, a affirmé dans ses mémoires, Full Service, qu'il organisait des rencontres homosexuelles pour Grant et d'autres stars, ce qui a alimenté les spéculations sur la vie privée de Grant. Marlon Brando. Marlon Brando était un acteur révolutionnaire connu pour ses performances intenses dans des films comme Un tramway, nommé Désir, et Le Parrain. Né en 1924, Brando est rapidement devenu un symbole de rébellion et d'authenticité à Hollywood. Bien qu'il fût publiquement reconnu comme un homme hétérosexuel, sa vie privée racontait une histoire plus complexe qui a suscité de nombreuses rumeurs sur sa sexualité. Brando était connu pour sa personnalité charismatique et souvent imprévisible, ce qui faisait de lui une vedette remarquable. Malgré ses relations publiques avec des femmes, y compris ses mariages avec Anna Kashfi et plus tard avec Tarita Teripaya, beaucoup de ses amis et collègues croyaient que Brando avait des relations significatives avec des hommes. L'une des relations les plus notables, selon les rumeurs, était avec l'acteur James Dean, également considéré comme une icône gay. Leur amitié intense et admiration mutuelle ont suscité des spéculations selon lesquelles leur lien était plus que simplement platonique. Un autre lien étroit était avec Wally Cox, un écrivain et acteur qui était l'ami d'enfance de Brando. Brando était profondément attaché à Cox. Et après la mort de Cox, Brando a gardé ses cendres chez lui, montrant la connexion profonde qu'ils partageaient. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes confirmant une relation romantique, leur amitié était largement considérée comme très proche et possiblement plus intime que les amitiés typiques. Plus tard dans sa vie, Brando est devenu plus ouvert sur sa sexualité fluide, parlant de ses relations avec des hommes lors d'interviews et d'apparitions publiques. La volonté de Brando de parler de ses relations a contribué à remettre en question les normes rigides de l'âge d'or d'Hollywood, faisant de lui un personnage complexe et influent. Liberace. Liberace était l'un des artistes les plus flamboyants et talentueux d'Hollywood, connu pour ses performances éblouissantes au piano et son style de vie extravagant. Né Guaggio Valentino Liberace en 1919, il est devenu une figure adorée sur scène et à l'écran, captivant le public par son talent et son charisme. Liberace n'a jamais publiquement reconnu qu'il était gay, mais sa sexualité était un secret de polichinelle dans le milieu du divertissement. Il a témoigné sous serment qu'il n'était pas homosexuel et qu'il n'avait jamais été impliqué dans une activité homosexuelle, mais beaucoup de gens ne le croyaient pas. Liberace était connu pour ses relations avec des hommes, y compris un compagnon de longue date nommé Scott Thurson. Leur relation a duré plusieurs années, et Thurson a ensuite écrit un mémoire détaillant leurs temps ensemble. Le biopic Ma vie avec Liberace a dépeint leur relation romantique, montrant la profondeur de leur lien. Malgré ses mariages avec des femmes, y compris son premier mariage avec Mitzi Epstein, Liberace entretenait des amitiés étroites avec des hommes qui alimentèrent les rumeurs sur sa véritable sexualité. Il a également été impliqué dans des procès très médiatisés liés à sa vie personnelle. Dans un cas, son ancien chauffeur, Scott Thurson, l'a poursuivi pour obtenir une pension alimentaire après la fin de leur relation. Liberace a nié qu'ils étaient amants et a insisté sur le fait que leur relation était purement professionnelle. Le style flamboyant de Liberace et son image publique rendaient difficile pour lui de cacher totalement sa véritable personnalité. Des amis comme Betty White ont plus tard confirmé que Liberace était en effet homosexuel et qu'il l'utilisait souvent comme couverture pour contrer les rumeurs publiques.